Bonjour à tous, c'est Lozer Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2022. Il s'agira de la référence 30592, le Mini Thunder Raider, donc un modèle promotionnel en sachet, aussi appelé Polybag dans le jargon. Et donc on va construire ensemble un modèle 2 en 1, comme vous pouvez le remarquer, car en effet on aura certes le Mini Thunder Raider qui est ici, donc ça bien sûr on en reparlera, qu'est-ce que c'est qu'un Thunder Raider, mais aussi donc le J Stormfighter en version mini, ici aussi. Donc comme on peut le remarquer, on est dans le sous-thème Lego Ninjago Core au niveau du packaging qui mélange bien modèle et illustration dessinée en fond, et donc on va faire ça dans la joie et la bonne humeur, et on va commencer tout de suite. Alors, bien évidemment, pour ceux qui se demanderaient où choper ce genre de modèle-là, parce que c'est un modèle promotionnel, ce qui veut dire que des fois, eh bien, vous pouvez les avoir en achetant pour une certaine somme d'argent sur la boutique en ligne de Lego, mais généralement, c'est des offres promotionnelles limitées dans le temps. Voilà. En plus, eh bien, d'avoir quelques restrictions au niveau des prix. Eh bien, le plus simple reste encore d'aller sur des sites comme Le Bon Coin ou Vinted, où généralement vous avez des vendeurs qui les vendent entre guillemets encore neufs. Enfin, pourquoi entre guillemets, donc ils les vendent neufs, donc en sachet emballé, généralement aux alentours de 5-6 euros. Ça peut varier, il faut aussi compter le prix des frais de port, voilà. Donc c'est encore la meilleure solution pour les francophones qui ne veulent pas se risquer à aller sur des sites anglais comme par exemple Bricklink. Vous avez aussi des sites français comme Brickall qui les vendent. Là encore, je vous laisse un peu comparer les prix par vous-même. Mais honnêtement, je pense que Le Bon Coin Vinted, c'est le plus simple. Généralement, Vinted, c'est encore plus simple vu qu'il n'y a même pas à contacter le vendeur. Hein, vous payez directement et puis voilà quoi. C'est plus automatisé que Le Bon Coin, entre guillemets. Donc voilà, vous pouvez aussi choper ce polybag-là, excusez-moi, en marchand de journaux, car en effet, il était sorti avec un magazine Lego Ninjago, je dirais pas hors série, mais un peu spécial, quoi, qui était sûrement un concentré de jeux et de bandes dessinées, peut-être déjà apparu dans les magazines Lego Ninjago traditionnels, mais avec en plus, eh bien, ce polybag inclus. Moi, c'est comme ça que j'ai chopé le mien, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, et bien écoutez, je vous le redis. Donc, on va commencer la construction de notre Thunder Raider. Alors bien évidemment, ce nom pourra peut-être vous sembler familier, c'est normal, parce que le Thunder Raider, hein, c'est un véhicule emblématique. Alors emblématique. Est-ce que quand un véhicule est vieux, il devient forcément emblématique? Je ne sais pas, mais il a quand même eu le droit à un remake. Donc c'est un véhicule qui est apparu pour la première fois dans le thème Lego Ninjago en 2014 avec donc le sous-thème, enfin avec le oui, la vague Rebooted, donc où Ninjago avait été reconstruit en Ninjago City, a été reconstruit en New Ninjago City, si je dis pas de bêtises, donc entièrement numérique et digital, donc les doigts bien évidemment, hein, par Cyrus Borg. Le problème, c'est qu'il y avait aussi des méchants androïdes qui ont mal tourné, et c'était Rebooted, donc, qui était la première année post-première fin de Ninjago, parce que de base, Ninjago était un thème Lego d'action, et donc en tant que thème Lego d'action, il ne devait, entre guillemets, durer que 2 ans et demi, 3 ans. C'était un peu la durée de vie d'un thème Lego qu'on peut qualifier de Big Bang. En clair, un gros thème Lego avec beaucoup de moyens marketing derrière, avec effectivement des petites fonctionnalités de jouabilité spécifiques. Là, c'était par exemple les toupies, qui étaient un peu le truc de Ninjago qui a fait que le thème a extrêmement bien marché, vu que c'était un peu en même temps que la mode des Beyblade, les Beyblades étaient revenus à la mode, hein, parce que c'est les Beyblades, c'est donc des toupies qui ont débarqué en France début année 2000. Hein. Moi, j'étais encore peut-être adolescent, mais enfant adolescent quand même, peut-être plus collégien lycéen quand ça a apparu en France pour la première fois. Et après, effectivement, c'est réapparu, c'est réentré un peu à la mode en 2011, hein, Ninjago, 2011-2012, dans ces eaux-là. Quoi. Et donc, voilà. Donc, je sais pas pourquoi je parle de ça. J'ai fait un tunnel sur je sais pas quoi, je suis parti. J'ai déréalisé là, qu'est-ce qui se passe? Mais donc oui, effectivement, de base, ça devait se finir au bout de 2 ans et demi, donc avec la bataille finale Garmadon contre Lloyd, père contre fils, sauf qu'effectivement, Lego était en mode, bon, il y a quand même beaucoup d'argent à se faire avec Ninjago, est-ce que vous auriez pas de quoi faire une suite? Et donc, Rebooted était la suite qui était proposée, mais je sens qu'ils ont dû la faire un peu, ils ont dû proposer le plan un peu vite, ce qui explique aussi pourquoi dans la série animée on a eu moins d'épisodes que ce qui était prévu de base, je crois. J'avais lu ça à l'époque sur le Twitter des frères Hagman, qui est ceux qui ont écrit, scénarisé une très grosse partie des épisodes des 10 premières saisons.
de Lego Ninjago, d'ailleurs, qui vont revenir pour la sortie du film live, car si vous ne le savez pas, on a eu l'annonce qu'il y aura un film live Lego Ninjago, donc quand on dit live, ça veut dire avec des vrais acteurs, tout simplement. Là, par contre, là, je vois pas très très bien. Et donc c'est eux qui vont scénariser ce film-là, donc c'est cool. Parce que c'est quand même des bons scénaristes. En tout cas, les premières saisons de Ninjago, je pense qu'il y a rien à dire, c'est quand même généralement très bien écrit. En tout cas, ils font leur maximum pour que tous les épisodes soient vraiment denses, qu'il se passe des choses dedans. Bref, il y a quand même de très bonnes choses dans les premières saisons de Ninjago. Et donc c'est cool qu'ils soient à nouveau. Et donc ils étaient partis ensuite. Hein. Déjà, ils écrivaient moins d'épisodes post-saison. Enfin, post-2017, si je dis pas de bêtises. Par exemple, il me semble que c'est pas du tout eux ils ont peut-être écrit aucun épisode, je crois, des Mains du Temps, si je dis pas de bêtises. À chaque fois, vous regardez, les scénarios sont différents. Et puis après, pour le fils de Garmadon, tout ça, enfin, fils de Garmadon, Traqué, et le retour des Oni, la marche des Oni, vous verrez qu'effectivement, là, il y a aussi d'autres scénaristes, dont Braguichut, qui ensuite reprendra un peu les rênes de Ninjago, en termes de maître scénariste, accompagné par d'autres scénaristes bien évidemment, pour à nouveau une autre période de Ninjago, hein, donc qui est allée de 2019 à 2022, donc avant Dragon's Rising. Et là on est à nouveau dans une nouvelle période avec Dragon's Rising. C'est fou comme le temps passe vite, il s'en passe des choses. Bref, il s'en passe aussi des choses devant la caméra, c'est parce que c'est vrai que là encore je déblatère, et donc le Thunder Raider, donc un véhicule apparu... Purée. L'enfer. Donc effectivement, le Thunder Raider. En plus, je ne fais que me répéter. Hein. Je ne sais pas si ce que je raconte est potentiellement intéressant ou si je ne fais que remplir du temps de parole. Mais oui, tout ça pour dire que le Thunder Raider, c'est un véhicule qui est sorti donc en 2014. Donc effectivement, la seconde un peu phase du thème de la licence Lego Ninjago. Et donc c'était un véhicule à 2 en 1 dans le sens, enfin littéralement 2 en 1 dans le sens où c'est vous aviez une partie donc qui roulait qui était pour Jay, donc un hybride tank-voiture, donc 2 roues à l'arrière, des chenilles à l'avant, et vous pouviez mettre donc un mecha pour Cole, et vous pouvez le raccrocher directement à l'arrière du Thunder Raider, tout simplement. Ok, donc là on a ça. Alors j'ai pas remonté l'original, je vais pas vous mentir. Donc là vous aurez la version mini, il faudra chercher peut-être par vous-même des images sur internet. Donc là ouais, les petites pièces de charnière pour faire les côtés du véhicule. Et donc effectivement, le Thunder Raider a fait d'abord en 2014, il était un peu, c'était un modèle je crois peut-être 30-40 € si je dis pas de bêtises. Il avait quand même quelques aspects un peu migration. Attendez, est-ce que j'ai... Ah non, j'ai rien oublié, j'ai l'impression que j'ai oublié un truc, mais non. Ah non, c'est parce qu'on est à l'arrière en fait, je me trompe. Ok. Ah oui, par contre, il y a ça à faire. Oh. Les chenilles x8. Alors les petites chenilles, je vais quand même peut-être vous les montrer à la caméra, c'est quand même mieux si vous pouvez voir un peu ce que je fais. Et donc, voilà, donc c'était un peu la spécificité de ce véhicule-là. Je sais pas si on avait eu d'autres véhicules un peu comme ça, 2 en 1 par le passé. Si tu peux argumenter que l'Ultra Sonic Raider, sorti en 2012, la partie avion de Zane pouvait se détacher. Donc oui, si, tout à fait. Et on avait déjà ce type de choses. Donc là on est à 6, si je me trompe pas. On va en mettre 2 autres. Et donc là, il n'y aura pas vraiment de roues. C'est ça qui est assez rigolo avec ces pièces de chenilles. C'est qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre de roues autour pour vraiment que la chenille fonctionne. Vous pouvez juste des fois prendre une pièce comme celle-ci. Hop là. Qu'on va mettre là. Et on va juste entourer cette pièce-là. Et logiquement, ça devrait suffire pour faire tourner, pour faire bouger notre chenille, comme vous pouvez le remarquer. Donc ça, on va le faire x2. Et donc, le Thunder Raider est apparu d'abord en 2014, mais il faut savoir qu'il a eu une version remaniée, refaite. J'espère pas dire de bêtises, mais non, je me trompe pas. Une version refaite dans le thème, dans le sous-thème Lego Ninjago Legacy, qui avait pour but effectivement donc de refaire ou de réinterpréter d'anciens modèles Lego Ninjago. Et par contre, alors je ne pourrais pas du tout vous dire en quelle année dans le sous-thème c'est sorti. Je pense que c'était la seconde année du sous-thème, donc logiquement 2020, mais je peux me tromper. Et donc là, on a encore une version, mais en mini.
Et donc je pense que cette version mini peut-être s'inspire des formes de la version Legacy. Après c'est un peu compliqué à dire, hein, vu l'échelle du modèle, bon, on va pas non plus faire dans le détail. Ok, donc on a ça. Une fois que c'est fait, alors il y aura une chenille qui va se mettre ici avec la partie vers l'extérieur. Et on va juste en fait enfoncer le tenon troué, excusez-moi, dans la petite barre qu'il y a ici. Et il y a de la friction, il y a quand même de la friction, donc on met ça comme ça. Et par contre j'ai dit des... Non, ça c'est l'avant du véhicule en fait, c'est juste que je suis un peu perdu par rapport à l'avant et l'arrière, mais non, c'est bien l'avant. L'arrière lui aura des grosses roues. Alors ça c'est bon, les bons vieux pneus plus jantes, vraiment classicos, quand j'étais enfant, c'était déjà ces pièces-là. Et là encore on va accrocher ça sur 6 pièces, comme ça. Hop. On les accroche en fait taille main de figurine, mais comme on peut le voir, qui sont entre guillemets biseautés au centre, un peu creusés au centre, enfin creusés, coupés au centre, pour pouvoir eh bien insérer les roues et qu'elles soient maintenues en place comme il faut. Et c'est tout pour cette partie-là? Non, il manque effectivement la pièce de maître, voilà, le petit cockpit qu'on va mettre, qui est quand même un peu grossier. Hein. C'est vrai que de base c'est un véhicule quand même qui est quand même plus en longueur que vraiment en largeur, quoi. C'est pas non plus un tumbler dans l'idée, même si c'est un peu les formes. Là, avec la version mini, je crois qu'ils ont pas eu trop le choix, donc c'est vrai qu'il est assez mastoc. Il est quand même un peu moins mastoc dans mes souvenirs en vrai. Hein. Bon. On peut pas non plus tout avoir. Donc, ça c'est le Thunder Raider, on va revenir rapidement dessus après, mais pour l'instant je vous propose d'enchaîner avec la construction, donc avec le second modèle, hein, j'ai dit que c'était un 2 en 1, je ne vous ai pas menti sur la marchandise. Donc la seconde partie, eh bien c'est le mecha de Cole, qui a peut-être un nom d'ailleurs par ailleurs, peut-être juste le mec de terre, le mec de terre. Le mecha de terre, on va dire ça, parce que c'est vrai qu'en français c'est un peu bizarre, mec. C'est M-E-C-H bien sûr pour mecha, pour mécanique, mais c'est vrai qu'en français, bon, il y a... mec, ça veut, sans le H, ça veut aussi dire autre chose, donc le mec de terre c'est un peu bizarre, quoi. Genre le gars qui habite dans les marais boueux, je sais pas trop, enfin, c'est bizarre, quoi. Donc, on a le corps qui est fait de façon assez rigolote, hein. Vous prenez une 2x2, vous mettez ces petites pièces-là qui, comme elles seront sur des tenons qui ont une forme... Enfin, comme c'est des pièces entre guillemets circulaires, eh bien vous pouvez les bouger, à l'inverse de pièces avec une base carrée. Et après, on va juste mettre les armes, donc c'est simple, hein. C'est genre littéralement bras plus katana, voilà. Bras plus katana. Ok, et comment qu'on fait les jambes? En fait c'est tout aussi simple, c'est pièce 1x2, alors qu'on est comme... Alors, attendez, parce qu'il y a des sens, hein, bien évidemment, et la petite pièce une par une avec le tenon qui va à l'avant. On met ça ici. Hop. Je suis un robot. Alors là, c'est vraiment l'épitome de je suis un robot, oui. Il n'y a même pas de... Je me disais, où est la tête? Mais c'est vrai que le méca de base n'a pas de tête, parce qu'en fait, vous mettez Cole dedans, et puis ça fait un peu office de tête de méca, quoi. Il vous reste 2 petites pièces à la fin. Ah oui, donc là, c'est vraiment genre... Par contre, les katanas sont extrêmement grands. Là encore, le katana, il les tient perpendiculaires au sol, hein, l'original, si je me trompe pas. Le mecha de Cole qui faisait partie un peu de cette vague de mecha qui utilisait encore des grosses pièces techniques et des pièces Lego Hero Factory quand il est sorti. Donc Lego Hero Factory a un thème de figurines d'action Lego, donc vous aviez un système d'os et d'armure à clipser sur les os entre guillemets, et donc il utilisait ça pour ses pièces de membres. On a eu ça pour quelques mechas, et puis je crois qu'ils ont arrêté... Ça a commencé en 2013 avec le mini mecha de... Quoi qu'il y avait peut-être déjà le mecha de Samurai X qui allait utiliser ces pièces-là. Je suis pas sûr du tout. Moi, je me souviens surtout de leur utilisation dans le mecha de feu de Kai en 2013, puis 2014 avec le Thunder Raider, et puis 2015, on avait encore un peu ces pièces-là avec l'électromech de Jay. Mais par contre, je me demande si en 2016, c'était pas déjà finito, ça. Mais je peux me tromper. Est-ce qu'il y a des mechas en 2016 2016... C'était quoi 2016? Les Pirates du Ciel? Il n'y avait peut-être pas de méca pour une fois en Ninjago avec les Pirates du Ciel, non? Quoique la seconde partie, c'était le jour des âmes disparues. Mais il n'y avait pas non plus... Ah, quoique si, il y avait le méca de Ronin, effectivement. Mais il n'avait pas ces pièces-là, si je me trompe pas. Je peux me tromper, bref, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est qu'on a fini donc, entre guillemets, cette partie du modèle, parce qu'en fait, c'est un peu un modèle 3 en 1, je suppose. Dans le sens où, oui,
On a donc le Thunder Raider. Donc le Thunder Raider, ou Thunder Raider, parce que c'est vrai que je dis Thunder, mais je crois que c'est plus Thunder, hein, tu penses vraiment le T. Hein. Le Thunder Raider, voilà. Hop. Donc qui ressemble à ça, alors je vais dire qu'il peut rouler, mais en fait, voilà, qui peut rouler, ça dépend de la surface. Moi forcément sur mon bureau ultra lisse, c'est genre un niet direct, mais si, il peut tout à fait rouler. Voilà. Et donc le petit mecha, comme ça se fait vraiment un peu genre, je suis un robot. On dirait vraiment qu'il manque une tête. Ils ont essayé un truc avec la pièce là en mode genre si il se passe quelque chose, mais c'est un peu bizarre. Après la pièce vous allez voir qu'en fait elle est pas vraiment là pour faire la tête, elle est là avant tout pour. Donc vous pouvez quand même un peu l'articuler. Hein. Par contre les pieds non. J'ai cru un truc avec les pieds, mais je pense que c'était qu'un rêve lointain. Non, on peut pas faire grand chose. Ah, ça c'est de l'action bien dynamique. En avant les amis. Oui, par contre, je vais juste revenir là. Ça, vous pouvez un peu ajuster hein, ces pièces-là de chenilles. Vous pouvez ajuster. Donc, si vous voulez mettre un peu en mode brachiosaure, vous pouvez. On dirait vraiment un gros dinosaure, étrangement, celui-là. Et donc, on a cette pièce-là qui est ici. Attendez, parce que je comprends rien à ce qui se passe. Oh. Alors, attention, transformation. Donc, ce qu'on fait, c'est que ça, on le met en haut. On le met en position assise bien carré. Regardez, hop, là, on peut bien mettre en bien tout carré, comme ça. Et ensuite, là, on a le trou de la pièce. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé une pièce 2x2 avec un trou. C'est pour pouvoir le mettre ici, dans la barre qui dépasse. Donc alors, logiquement, attendez, parce qu'il y a les katanas qui... Ah mais attendez, je suis débilos en fait. Le modèle il se met comme ça, avec les katanas tout droit. Excusez-moi, j'ai fait un abus de... Je vous le remonte rapidement, voilà, avec les katanas mis normalement. Et donc voilà, là c'est plus facile. On vous le mettait ici. Et par contre, il a vraiment des... T'es vraiment censé le mettre avec ses bras en mode ultra long là. C'est pas plus rigolo par exemple de le mettre comme ça éventuellement pour que ça suive un peu les formes du véhicule. Je me souviens plus comment est l'original, mais il me semble qu'il a. Non, je sais pas comment est l'original. J'allais dire. Je vais essayer de m'en rappeler, mais non, c'est mort. J'ai aucun souvenir de ça. C'est quand même peut-être déjà mieux qu'avec les bras en mode ultra long. Après, j'entends, tu peux mettre les bras qui vont en hauteur pour faire un peu comme une sorte d'antenne, mais là, ça ferait double antenne katana, c'est un peu bizarroïde. Donc, ouais. Ou comme ça, voilà. Là, effectivement, il est plus prêt à sortir. Mais au moins, vous avez le petit mécanisme, hein, vous avez vraiment le côté, il est planqué. Non, honnêtement, le fait qu'ils aient réussi à bien reprendre. En fait, je pense que ouais, les difficultés du modèle, c'était quand même de réduire l'échelle du modèle et que ça ressemble un peu parce qu'effectivement, j'ai vraiment l'impression qu'en mini, bah forcément il est beaucoup plus large que l'original, donc c'est un peu bizarre, c'est un peu en mode Big Mac quoi, le Thunder Raider là, mais au moins aussi le second point, c'était déjà les deux difficultés, je pense, c'était voilà de réduire le modèle et de garder entre guillemets la fonctionnalité, et honnêtement ça par contre c'est bien réussi, donc c'est plutôt cool, hein, on a vraiment le petit Thunder Raider qui fonctionne bien. Bon, hélas là encore je pourrais pas vous le montrer par rapport à son original, mais en tout cas, voilà qui est fait pour ça. Et donc maintenant, on va faire une brève coupure. Moi, je vais démonter le modèle et après, on passera donc effectivement au Stormfighter de Jay. Voilà, donc je vais vous éviter d'avoir moi qui démonte pendant 15 ans. Et puis, bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour la suite. Bon, j'ai menti, au final, je me suis dit, ouais, quand même, Loser Killer, c'est pas très très cool de ta part, t'as les modèles Lego, tu peux reprendre un peu le temps de les remonter pour les montrer aux gens qui regardent la vidéo, bref, voilà la comparaison avec les deux Thunder Raiders avec un S, originaux. Donc la version 2014 et la version donc 2021, je suppose, j'ai toujours pas vérifié entre temps, enfin non, en 2020, je pense que c'est la seconde année du set, toujours pas vérifié quand il est sorti, ça par contre visiblement j'ai oublié de le faire. Donc voilà, vous pouvez voir effectivement que la version Legacy était un peu plus mastoc, même ça que dans mes souvenirs, bon, le modèle était plutôt cool, mais il apportait pas non plus des masses de choses par rapport au modèle original, mais même si voilà, il est un peu plus mastoc, mais
je trouve que le modèle original n'a pas si mal vieilli que ça, et surtout je pense aussi qu'il coûtait un peu moins cher à l'époque, et donc était quand même un peu plus abordable que celui-ci qui coûtait plus dans les 40-50 euros si je dis pas de bêtises. Et donc bah voilà, le petit dernier, il est ici. Donc voilà, c'est un peu un mix hein, entre... Enfin, c'est un peu compliqué de dire auquel il ressemble le plus le mini-modèle au final, parce que c'est vraiment là encore une sorte d'interprétation, mais à une échelle plus réduite. Donc il reprend les grands fondamentaux, mais le fait est que l'échelle est trop petite pour pouvoir distinguer des détails qui seraient uniques à l'un ou l'autre modèle. Éventuellement, vous pouvez dire que oui, du fait de l'importance des pièces bleues là, au centre du véhicule de Jay, bah forcément, c'est peut-être un peu plus pensé à la version Legacy, qu'elle a plus d'éléments bleus à ce niveau-là pour remplir, entre guillemets, pour couvrir plus de surface. Mais hormis ça, voilà quoi, il n'y a pas vraiment de... On peut pas vraiment voir duquel c'est le plus proche ou pas. Mais voilà, vous avez effectivement les 3 Thunder Raider, et en plus maintenant vous les avez en full HD, j'ai envie de dire que c'est pas du 4K si je dis pas de bêtises, donc... mais vous les avez effectivement dans une résolution un peu plus importante que ma webcam de l'époque. Donc voilà, pour ces modèles-là, hein, et c'est vrai que je fais cette vidéo en 2024, donc ça fait 10 ans que ce modèle-là est sorti, ce n'est pas rien. Mais il est toujours là, toujours debout. Et aussi un autre point, c'est que je me rends compte que la version Legacy quand même, au niveau de l'accroche du méca à l'arrière, c'est quand même moins cool. Parce que là, ça faisait vraiment un peu comme des sortes de réacteurs. Le méca là, on voit rien du tout parce que c'est full noir, c'est terrible. Mais le méca de Cole avait quand même un peu plus le côté réacteur avec les pieds là, dans la version originale. Alors que là, honnêtement, et j'ai regardé sur la boîte, il y a vraiment très peu d'illustrations pour comment c'est censé le mettre. Vraiment, sur le mode d'emploi, c'est genre à la toute fin, ils disent ouais, tu peux le mettre comme ça, allez, c'est fini quoi. Il n'y a même pas vraiment de. En plus, même les bras sont mal mis dans le mode d'emploi. Là, la boîte, c'est un peu mieux, mais c'est pas top non plus. Et je pense que tu es censé le mettre comme ça, vraiment un peu prêt à. Hop là, sortir du véhicule de Jay pour continuer, mais ouais, c'est pas... Celui-là a l'avantage aussi à ce niveau-là pour moi. Attendez, je vais quand même vous montrer, voilà. Voilà. Là, par contre, effectivement, avec ses pieds tout droits, il fait plus penser à celui-là qu'à lui. Quoique après, je suis presque sûr que tu peux le mettre éventuellement comme ça. Si tu veux vraiment le mettre en position assise en mode youpla boom, tu peux aussi le faire. Mais écoutez, nous, on va le laisser en angle droit, il est très bien comme ça. Et ça rappellerait effectivement le modèle original. Même si là, peut-être un peu plus écarter ça, pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe, parce que sinon c'est juste des formes qui rentrent dans des formes, et c'est pas top. Donc là, voilà, là c'est bon, on a fait la comparaison, et là par contre, effectivement, on va pouvoir... je vais refaire une coupure, oui, j'aurais dû penser à démonter... Bah non, j'aurais pas pu démonter entre temps, enfin, c'est pour faire la comparaison. Bref, peu importe. On se retrouve tout de suite pour la suite. Et nous revoilà donc pour la seconde ou deuxième, 5 partie de la vidéo construction. Donc après, effectivement, une petite comparaison au niveau des Thunder Raider, il est temps de passer à la seconde construction qu'on va pouvoir faire avec les pièces donc incluses dans ce modèle. Et donc il s'agira cette fois-ci d'une autre version mini d'un véhicule, là aussi entre guillemets emblématique, voire même peut-être même plus iconique entre guillemets que le Thunder Raider, c'est le Jay Stormfighter, donc un vaisseau, un avion, un jet, pour Jay, sorti en 2012. Et donc on va commencer, donc on va retrouver les pièces hein, qu'on a déjà vues tout à l'heure. Donc moi j'ai peut-être opéré un petit zoom vu qu'on va construire petit pour commencer. Donc on va retrouver notre pièce en forme de S, mettre les petites pièces à clip comme ceci. Donc c'est vrai que là par contre, le Jay Stormfighter, moi c'est un véhicule que j'aime particulièrement. Que ce soit ces deux versions en fait, aussi bien la version 2012 qui certes est un peu vieillotte, hein, même pour 2012. C'est vrai que je vous l'avais déjà dit à l'époque quand j'avais fait la vidéo comparaison entre la version, justement, entre la version d'époque et sa version Legacy, parce que le Stormfighter a lui aussi eu le droit à une version Legacy, tout comme le Thunder Raider, hein, pour information, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais fait une vidéo comparaison justement entre ces deux versions, la version 2012 et la version 2019. Là par contre, ça je pense pouvoir dire, c'était la première année du sous-thème Legacy qu'on a eu la version remake du Stormfighter. Donc une version remake en plus grande et plus détaillée. Hein, parce que c'est vrai que des fois avec le Legacy, avec le système Legacy, vous n'aviez pas forcément d'anciens modèles refaits en plus gros. Des fois c'était des versions un peu plus petites, des fois modernisées, des fois réinterprétées un peu différemment. Mais le Stormfighter c'était vraiment en mode plus gros, plus détaillé, plus moderne. Sachant que comme je vous l'ai dit qu'à l'époque, le 2012, déjà pour 2012, il était entre guillemets assez basique en termes de technique de construction. Vraiment très simple, hein. Mais c'est vrai que moi il m'avait tapé dans l'œil. C'est aussi pour ça, c'est aussi un des modèles entre guillemets
qui m'avait marqué à l'époque, qui m'avait fait, entre guillemets, eh bien, me décider à acheter du Lego Ninjago, parce que c'est vrai que la première année, j'étais un peu passé à côté. Hein, je pas eu grand intérêt dans le thème, je vais pas vous mentir. Certes, quelques véhicules des méchants. Les méchants squelettes m'avaient intrigué, mais c'est vrai que le côté vraiment ninja, classico, asiatique, les couleurs aussi que je trouvais un peu ternes, je vais pas vous mentir, m'avaient pas forcément parlé. Bon, après, il y a aussi peut-être des questions d'argent à l'époque, j'avais peut-être un peu moins à ma disposition. Et c'est vrai qu'en 2012, quand on a eu les premiers visuels avec vraiment ces couleurs assez, on peut le dire, un peu criardes, hein, on était revenu un peu à l'époque, comment dirais-je, Power Rangers presque, avec, qui avait été introduite avec les Knight. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, le côté chaque personnage a une couleur représentant un peu un pouvoir élémentaire ou une couleur vive, ça avait été un peu introduit avec le thème, avec, non, là, je vais dire bionique, c'est faux, avec le thème Slicer, donc un thème Lego technique de figurines d'action à construire, et puis ensuite repris abondamment avec justement le thème Lego Bionicle. Et c'est vrai que comme Bionicle avait beaucoup marché, Lego s'était dit, bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas, enfin Lego, je pense qu'ils se sont dit ça, hein, là encore, c'est pas non plus source officielle, mais je pense que Lego a dû se dire, est-ce qu'on pourrait pas reprendre ce schéma-là, mais au lieu de le limiter au thème de figurines d'action, donc à construire plus proche du technique, autant l'adapter aussi au Lego système, enfin au Lego traditionnel, et donc c'est comme ça par exemple qu'on a vu le thème Knight Kingdoms, donc les chevaliers certes, mais les chevaliers remis au goût du jour pour un public entre guillemets un peu plus jeune, donc exit les factions grises et autres, et encore je suis un peu troll quand je dis ça parce que elles n'étaient pas toutes uniquement grises, hein, bien évidemment. Tu pourras me trouver plein de contre-exemples, j'en suis sûr. Alors c'est très bizarre parce que les katanas, il y en a un qui va dans un sens et l'autre dans l'autre. Genre un qui va pointer vers le bas et l'autre qui pointe vers le haut. Très bizarre. Alors par contre, c'est juste pas censé faire ça, c'est plus censé se mettre comme ça. Je pense vraiment que j'ai fait une erreur de mon côté, mais je pense que ça passe pas en fait dans les deux sens où il te l'indique. Hein. Voilà. Ça va venir habiller les côtés du véhicule, ce qui est plutôt cool. Et donc voilà, ils ont, alors excusez-moi parce que là c'est des concepts un peu complexes. Et donc voilà, ils ont repris ce système-là. Donc voilà, exit les factions de chevaliers grises. Là vous aviez 4 héros bien définis au niveau de leur couleur. Donc là, on était plus dans le chevalier un peu plus coloré au niveau des armures et tout quoi. Et ça a commencé comme ça. Et donc après, bah, Ninjago, lui est arrivé après. Hein. Knight Kingdom, c'était je pense 2004 peut-être, 2005. C'était avant Exoforce en tout cas, qui avait aussi un peu un système de couleurs au niveau de ses personnages principaux. Un thème là à l'opposé total des chevaliers vu que c'était basé sur les mechas. Sûrement conceptualisé par des gros fans d'animation de gros robots japonais, je pense, dans l'équipe. Et adapté en Lego. Mais ça, c'était plus 2006. Ok, donc là, on a fait en fait les ailes. Et ça, c'est assez intéressant, c'est comment on va créer la forme, entre guillemets, de l'aile ouverte. Parce que là, je pense qu'effectivement, ce qu'ils ont choisi de faire... Attendez. Mais en fait, c'est avec la pièce à clip et la pièce de barre, qui va nous permettre, en fait, eh bien, d'articuler la position de l'aile. Comme ceci. Voilà. Donc ensuite, on va faire la seconde partie du module. Et donc après Ninjago est arrivé, il a repris voilà, tout ça pour ça. Tout ça pour dire qu'effectivement Ninjago a repris ce concept-là de des personnages, donc des héros, définis par des couleurs assez marquantes. C'est vrai qu'effectivement, les ninjas de base, bon, bah, c'est quand même plutôt de couleur noire. Et d'ailleurs, Lego avait fait un thème à l'époque ninja qui, d'ailleurs, à l'époque, était entre guillemets un peu la suite de Castle, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait le thème des chevaliers, et après, ils l'ont pendant 2 ans, c'est devenu plutôt entre guillemets thème historique, si je dis pas de bêtises. À moins que ça a remplacé les pirates, je sais pas, parce qu'avant il y avait pirates et chevaliers qui étaient côte à côte. Et après, il y avait peut-être plus de pirates et peut-être que des chevaliers qui ont été remplacés par donc le Far West et ensuite par les ninjas. Mais là encore, c'était les ninjas vraiment en mode un peu classique, quoi. Il y avait le shogun, il y avait des samouraïs, et il y avait quelques couleurs ninja, dont le ninja vert déjà à l'époque était une figurine extrêmement rare parce que sort de façon assez limitée vers la fin du thème, si je dis pas de bêtises, et qui maintenant a des prix complètement pétés sur Bricklink. Quoique, il y a Femalier, Femalier, n'importe quoi. Il y a Ninja vers femme et homme, je crois. Et peut-être que c'est l'une qui est plus rare que l'autre. Peut-être la version femme, éventuellement. Je sais plus.
Vous ferez vos propres recherches. Donc Lego avait déjà tenté du ninja à l'époque. Hein. C'était 99-2000, si je me trompe pas. Pour moi, toute cette période-là, fin 90, c'est un peu brouillé dans ma tête. Donc des fois, j'ai pas forcément les bonnes datas, les bonnes infos à vous communiquer. Et donc tout ça pour dire qu'on va accrocher ça où en fait? Je pense qu'en fait, alors ça, on est censé le mettre vraiment en bas. Vous voyez la barre là? On va vraiment le glisser en bas. Oula, excusez-moi. Vous voyez là ce que je monte? Je pense qu'on voit rien du tout. Oh mais non, mais stop! Tu te mets comme ça. Attendez. Par contre, je pense que ce qu'on peut faire... Non, ok, d'accord. Voilà. Et ça, en fait, on va le mettre par-dessus. Comme ça. Alors, c'est ce que semble montrer le mode d'emploi. J'étais pas sûr si c'était en dessous ou au-dessus de la pièce delete. Mais non, ça se met comme ça, je pense. Ensuite, ça, on le baisse ici. Et c'est tout. C'est vrai que la grosse partie noire au centre, elle est particulièrement peu élégante. Après, là encore, c'est un 2 en 1. Ce qui veut dire qu'effectivement, ils ont, je pense, avant tout... Enfin, les 2 en 1 réfléchissent... les 2 en 1, je pense, ils font un peu des va-et-vient entre les deux modèles. Parce que forcément, ça doit utiliser les mêmes pièces. Donc, comme on peut le voir, forcément, tout ne va pas être réutilisé. Même si c'est vraiment les pièces extrêmement spécifiques qui n'ont pas été réutilisées. Donc, forcément, les pièces de roue, les pièces de chenille et les pièces d'essieu. En tout cas, les pièces qui permettent de faire tenir les roues. Ça a du sens. Bon, peut-être que les pièces d'essieu, tu aurais pu les réutiliser différemment, hein, éventuellement. Mais c'est vrai que les pièces de roue, à part un énorme réacteur, ça aurait été un peu trop gros, je pense, hein, par rapport au modèle officiel. Qu'on va voir juste après. Oui, il y aura aussi une comparaison avec les modèles de l'époque. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je l'ai prévu, là, sur le coup. Il n'y aura pas de nouvelles pauses bizarres. De nouvelles coupures. En tout cas, voilà pour le Stormfighter. Mais c'est vrai que voilà, tout ce noir-là, et pourtant, oui, le noir est quand même assez prédominant aussi sur le modèle de base. Mais là, fait que le full centre, c'est vrai que ça rend pas top. Donc oui, tout ça pour dire qu'effectivement, du fait des limitations de pièces, car c'est un 2 en 1, bah oui, forcément un des modèles sera peut-être plus réussi qu'un autre. Je pense que de base, ils voulaient, entre guillemets, faire le Thunder Raider, et ils se sont dit rapidement, on va aussi faire celui-ci, on va aussi en faire un 2 en 1, et puis voilà. Donc forcément, il faut adapter un peu les pièces. Mais après, il ressemble, hein, enfin, il ressemble. C'est un avion, et donc après, la question c'est, est-ce que ça ressemble ou pas beaucoup? C'est ce qu'on va voir tout de suite, même si là encore, je réalise que c'est vrai qu'avec la forme, on dirait plus qu'on est en mode ouvert. Alors attendez, que je m'explique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Stormfighter de base, qui a vraiment mon coup d'ailleurs. Stormfighter, c'est genre combattant de la tempête, quoi. Eh bien, c'est un véhicule qui a deux modes, un mode de jet et un mode attaque. Et donc oui, tout ça pour revenir à parce que j'ai fait un tunnel de l'enfer. Tout ça pour dire que oui, le jet donc de Jay, bah tiens, ça va me faire revenir sur mes pattes. Sorti en 2012, donc celui-ci. C'est un des véhicules qui m'avait marqué à l'époque quand j'ai vu la première un peu image promotionnelle du thème Lego Ninjago, où vous aviez vraiment tous les véhicules des ninjas contre les véhicules des serpents, et là, vraiment en termes de couleur, c'était extrêmement, alors criard, mais pas dans le sens péjoratif du terme, c'était visuellement attirant, j'allais dire éblouissant, mais là aussi éblouissant ça peut être un peu bizarre, mais genre je suis ébloui par ces modèles Lego incroyables. S'il vous plaît, Lego, donnez-moi de l'argent. Envoyez-moi des sets gratuits. Non, tout ça pour dire que oui, il y avait vraiment un attract avec les couleurs, le vert pomme des serpents qui était très marquant, et les couleurs vraiment assez très basiques, mais qui marquent l'œil des ninjas, avec du gros bleu là, du rouge, du blanc pour Zane, et forcément vous avez aussi le véhicule noir de Cole. Mais c'est vrai que le jet, vraiment sa forme qui va à l'essentiel. Alors par contre, je me rends compte que j'ai mal enfoncé le truc. Alors j'ai reconstruit ça, voilà, vite fait avant, hop là. Enfin reconstruit. Lui, il peut tenir dans la boîte sans aucun problème. Hein. Et donc voilà, le jet de jet, je pense que c'est un des modèles qui m'avait le plus intrigué à l'époque. J'étais en mode genre, waouh, enfin intrigué, j'étais en mode genre, waouh, l'avion, la forme triangulaire qui est particulièrement marquante. Enfin, je veux dire, en général, la forme de triangulaire, pyramidale, tout ça, c'est vraiment une forme qui, je pense, est assez agréable pour notre cerveau humain. Et donc, ça, plus sa grosse couleur bleue,
fait que je suis tout tombé sous le choc, et sous le choc, sous le charme, et donc c'est un des véhicules justement où j'étais en mode genre, ouais, trop bien, Ninjago, je vais me mettre dedans parce que tout a l'air cool, quoi, tout a l'air cool, les modèles me donnent tous envie, quoi. Et donc voilà, 12 ans plus tard, effectivement, bah, et ça prend de la place. C'est tout ce que je peux dire, mais on a aussi vécu plein de chouettes trucs avec Ninjago ensemble sur la chaîne. De 2012 jusqu'à 2024. Et bah écoutez, encore après si l'avenir le veut. Ok. Donc ça c'est la version 2012, et donc comme je disais, voilà, vous aviez le mode qui vole, et logiquement, alors si j'ai pas de bêtises, vous aviez aussi le mode donc attaque. Alors il faut juste pousser ça. Alors de base, censé marcher, mais l'élastique est peut-être un peu vieillot là. Je sais même pas si de base ça marchait si bien que ça. Et donc vous avez le mode ouvert. Ah oui, dans l'élastique, là je sens en le touchant qu'il est tellement loose. Il n'y a aucune il y a rien du tout, quoi. Ouais. Donc voilà. Et donc il s'ouvrait comme ça, déployant des lames. Et donc ça aussi, hein, ces pièces-là, lames qu'on a vu récemment sur le mecha de Lloyd Hot Model promotionnel de 2022, les grosses lames, aussi ça c'est 2012, hein, c'était 2012. Donc 2012, je pense, a vraiment marqué l'essai pour Ninjago. 2011, t'avais les toupies, t'avais les ninjas, tout ça, machin chose, Maître Wu, blablabla. Alors 2012, pour moi, c'était vraiment ce qui fait le charme aussi de Ninjago. Enfin, le charme, tu l'avais déjà, hein, les véhicules contre les ninjas, le côté moderne contre le côté un peu plus ancien. C'était là de 2011, c'était déjà assez bien fait. Mais après, quand on a des véhicules aux ninjas, on est en mode, bon, ok, d'accord, les ninjas ont aussi le droit de passer à l'époque moderne, et voilà, et ça fait du bien. Donc voilà, donc les deux modes, effectivement, fermé et ouvert. Et donc c'est vrai que quand on voit le véhicule comme ça, avec les grandes lames sur le côté, bah certes, elles sont ici, mais le fait que les ailes soient un peu comme ça, on dirait presque qu'elles sont ouvertes. Après, là encore, je pense que l'idée, c'était que les ailes soient comme ça pour avoir la forme triangulaire dans ce sens. On dirait presque qu'elles sont ouvertes, en fait, avec la forme de la pièce qui part du fin pour arriver au large. Quand tu le vois comme ça, genre vraiment la pièce en elle-même, bah t'as vraiment l'impression que ça s'ouvre, en fait, plus que ça ne fait la forme triangulaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Encore, n'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre modèle préféré entre les deux modèles promotionnels, enfin, entre les deux, entre le Thunder Raider et le Stormfighter de Jay. Et donc ça, c'était la version 2019 du véhicule, c'est la version Legacy, qui est incroyable aussi. Autant j'aime beaucoup la simplicité de lui, je trouve qu'il fonctionne bien, même si voilà, c'est un peu dire un peu trop simple. Mais alors lui, il est vraiment incroyable. Hein. C'est un de mes modèles Legacy préférés, qui a beaucoup plus de noir. D'ailleurs, comme pour il y a eu une inversion. Enfin, une inversion. On était quand même beaucoup plus bleu, noir, bleu. Là, c'est bleu, noir. Hein. Il n'y a plus de bleu sur l'extrémité des ailes. Donc c'est vrai que pour moi, voilà, peut-être celui-ci reprend plus ce modèle-là. Et d'ailleurs, oui, en fait, vous avez, les lames, elles sont cachées là. Donc je pense que ça, c'est vraiment le mode fermé. Les lames sont cachées à l'intérieur. Avant que ce soit juste un effet de style pour cacher un peu les côtés pour que ce soit moins noir. Je ne sais pas. En tout cas, voilà pour ça. Peut-être qu'on peut se lever un peu parce que là, c'est des vaisseaux. C'est ça le problème, c'est que c'est des vaisseaux. C'est des vaisseaux, des jets. Je vais y arriver. Je vais arriver à parler. Et donc, forcément, qui dit jet dit que quand tu le regardes entre guillemets de profil ou de face, bah tu vois pas grand chose. T'es un peu en mode oui, c'est bien, mais le modèle a du sens quand tu le vois de haut, quoi. Et donc oui, mais ça je vous l'ai voilà, déjà dit, c'est vrai que la version Legacy du Stormfighter est un modèle Legacy préféré. En tout cas, c'est vrai que voilà, ça m'a marqué à l'époque qu'on est sorti en 2019. Et depuis, je reste voilà, avec l'idée que c'est un des meilleurs modèles Legacy. Mais c'est vrai que là encore, peut-être que ça mériterait une nouvelle inspection. Peut-être qu'effectivement, j'aurais pas les mêmes souvenirs. Si j'en ai maintenant, je serais peut-être en mode ah bah au final, il est pas si bien que ça et tout. Mais honnêtement, il est vraiment très chouette parce que c'est vraiment la version upgradée, quoi. Hein. Alors certes, on peut se plaindre que le schéma de couleur a un peu changé, que le bleu est peut-être un peu moins présent, mais le niveau de détail ajouté est vraiment top. Et là, je pense par contre que si je dis pas de bêtises, lui, en termes de fonctionnalité, il est un peu mieux, non? Attendez, c'est dans quel sens? Oui, voilà. Là, c'est pas un système élastique, c'est un système avec une petite cordelette. Et donc ça marche un peu mieux. Il est tellement violent quand il souffle comme ça. Ça me rappelle la violence de son véhicule qu'il a dans le film. Alors certains vont me dire, oh le Dark Lair. Ah bon, tu parles de Nostalgie 2012 et après tu parles du film, Berk. Parce qu'il y a beaucoup de fans de Ninjago qui n'ont pas aimé le film, pour diverses raisons, certaines tout à fait, je vais dire justifiées, mais non, je veux dire, c'est chacun son avis là-dessus. Après, des fois, il y a des arguments, des fois, qui sont plus de mauvaise foi que d'autres, quoi, mais certes.
Mais ouais, mais le véhicule de Jay dans le film aussi, et ça qui est cool dans le film, c'est qu'ils ont vraiment pu pousser le truc à bout, au bout, quitte à faire des sets un peu trop chers, avec des fois pas assez de mécanisme selon moi, mais là aussi, le véhicule de Jay dans le film, il explose, quoi. C'est vraiment genre la tempête, le tonnerre, et c'est vraiment très cool. Et donc, il y a ça aussi avec ce modèle-là, donc un modèle Legacy, en tout cas, préféré. Vous savez que le second, ou même le. Enfin, je fais pas vraiment top 3, mais un autre modèle que j'aime beaucoup, c'est aussi la Foreuse de Cole, qui a vraiment été, mais genre le glow-up, comme disent les jeunes, est incroyable sur la Foreuse de Legacy. Le mec Titan de Zane aussi incroyable. Les débuts un peu des mech Titans par notre ami euh, Nicolas. Non, Nick Stagmat. Ah, j'ai plus son nom, bref, peu importe. Qui d'ailleurs est celui qui a fait la version Legacy du Tomb Raider, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, et puis bon, je vais pas parler de Legacy maintenant. C'est vrai que Legacy, j'y pense. Legacy, j'y pense. C'est comme l'Empire romain, visiblement. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à l'Empire romain. Je ne sais pas d'où ça sort ce truc, mais bon, pourquoi pas. Donc oui, Legacy, j'y pense parce que c'est vrai que ce serait intéressant un jour peut-être de finir les reviews. Il en reste pas beaucoup. En plus, je crois qu'il reste quoi, peut-être 2 modèles Legacy à faire. 2, 3, plus les comparaisons, et de faire des vidéos rétrospectives sur Legacy parce que c'était vraiment un sous-thème très chouette. Et ce serait cool, effectivement, maintenant de reprendre un peu le sous-thème année par année, voir les différents modèles qui ont été refaits, effectivement, etc. Et voir un peu ça dans le contexte d'un sous-thème global, avec certaines années qui ont presque été entièrement refaites. Hein. C'est vrai que par exemple, les véhicules 2012, bon, on a eu pas mal de véhicules refaits, sauf le véhicule de Cole. C'est un peu dommage. Là encore, les fans un peu tatillons sont en mode genre moi j'aime bien quand c'est tout carré et c'est tout complet. Bon là forcément à chaque fois Lego fait des trucs comme ça où ils ne referont pas tout donc non, il n'y aura pas le véhicule de Cole, lui vous pouvez l'oublier, mais vous aurez éventuellement l'Ultrasonic Raider qui avait été refait je crois justement en 2021, la dernière année de Legacy si je dis pas de bêtises. On avait eu 3 gros modèles Legacy. Première année c'était le Temple, seconde année c'était le Bounty, et troisième année c'était l'Ultrasonic Raider, je pense que c'était dans cet ordre-là. Il était sorti en seconde vague d'année avec le Dragon de Feu de Kai. Bref, là, tout ce que je fais, c'est étaler ma connaissance de modèles Lego comme de la confiture, ça n'a aucune utilité. Donc, voilà, peut-être que Legacy, on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion. En tout cas, pour l'instant, ça c'était donc la version mini dans le sous-thème Core, mais bon, vous avez compris que ça s'inspirait des modèles Legacy originaux, quoi. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poster, bien sûr. Les poster, oui, les poster. Je lirai tout ça et j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, écoutez, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et puis passez tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut, salut.